On informa Ibn Abbas radiyallahu anhu que des musulmans se disputaient devant sa porte sur des questions secondaires à propos du destin. Alors il s'est levé pour aller vers eux. Et quand il arriva et qu'il le vit, ces gens l'ont accueilli chaleureusement et lui ont fait une place dans leur assemblée pour qu'il s'assoie avec eux. Mais il ne s'est pas assis. Il n'est pas venu pour leur féliciter de parler de din, mais pour leur tirer les bretelles et les remettre à leur place. Il leur a fait ce rappel que beaucoup d'entre nous aujourd'hui devraient écouter, devraient comprendre et devraient appliquer. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui parlent, polémiquent et répètent à longueur de journée des choses dont le statut est secondaire, qui ont donné beaucoup d'importance à des sujets qui sont à la base légers voire inutiles, et qui y passent la majeure partie de leur temps de concentration et d'étude, au détriment de ce qui est essentiel et vital. Et là est le problème de l'être humain. Il s'occupe de la futilité et délaisse les questions existentielles. Regardons-nous, écoutons-nous, analysons-nous. Vers quoi tend notre discours? Quels sont nos centres d'intérêt religieux? Que ce soit la masse des musulmans ou les étudiants en sciences islamiques. Au début, on se demande est-ce qu'on peut brosser nos dents pendant le ramadan? Et à la fin, on se tire une balle dans la tête en se demandant où est Allah. Et on consulte des millions et des millions de contenus, des articles, des vidéos, des livres qui traitent de questions qui n'ont même pas effleuré l'esprit des Sahaba. Et lui, Ibn Abbas, a des musulmans comme nous en face de lui. Des musulmans qui étaient venus pour apprendre. Il faut savoir que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Ibn Abbas n'avait que 13 ans. Et lorsqu'il a vieilli, il est devenu un enseignant. Les gens voyageaient de différentes contrées du monde pour apprendre de lui. Sa maison était pleine du matin au soir et les groupes se succédaient pour qu'il leur enseigne. Et donc ces gens qui sont en train de polémiquer devant chez lui sont des étudiants en quelque sorte, des musulmans qui voyagent pour acquérir la science. Alors Ibn Abbas radhiyallahu anhu va leur enseigner, va leur expliquer ce que doit développer la science et qui sont les vrais savants. Écoute ce qu'il leur dit. Ne savez-vous pas qu'Allah a des serviteurs muets par sa crainte, sans être muets ni incapables de s'exprimer? Ils savent parler, s'exprimer, discuter, mais ils s'arrêtent là où il le faut, et quand il le faut, par piété envers Allah. Il dit, en vérité, ce sont eux les savants, les éloquents, les orateurs. Bien sûr, le silence peut être éloquent, et en l'occurrence, le silence du savant est éloquent. Seulement, lorsqu'ils se souviennent de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ils perdent leurs esprits. Leur cœur se brise et leur langue se coupe. Ils ne parlent plus. Ils ne se sentent pas de taille. Ils s'estiment tellement petits, tellement misérables, tellement ignorants qu'ils n'osent pas prendre la parole pour polémiquer en prétendant avoir raison, et encore moins sur des sujets aussi peu importants. Et quand ils se réveillent de cela, quand ils se ressaisissent, ils se précipitent vers Allah par des œuvres pieuses. Ils ne cherchent pas à aller vers Allah en polémiquant avec les gens et en les jugeant. Ils continuent en disant « Ils se classent parmi al-ghafilin », les insouciants, alors qu'ils sont intelligents et déterminés. Et avec les injustes et les pécheurs, alors qu'ils sont bienfaisants et innocents. Ce sont ceux-là les savants. Ils craignent tellement Allah qu'ils se taisent. Ils se taisent tellement qu'ils donnent tout leur temps pour agir, mais malgré cela, Ibn Abbas radhiyallahu anhu dit qu'ils se sentent insouciants, qu'ils se sentent injustes envers Allah, qu'ils ressentent qu'ils peuvent faire mieux, parce que ce qui est grand, ils ne le trouvent pas assez grand pour Allah. Même s'ils accomplissent de grandes choses, ils considèrent qu'Allah vaut mieux que cela, qu'Allah mérite encore plus grand que cela. Ils ne se contentent pas du peu pour lui. Ils ne se vantent pas devant lui de leurs propres actions. Wallahi, ce sont eux les plus intelligents, les plus déterminés et les plus bienfaisants. Ils sont innocents des reproches qu'ils se font à eux-mêmes. Les plus intelligents sont ceux qui parlent peu et qui agissent beaucoup, pas ceux qui prennent la parole en public, sans accomplir la moindre action pieuse en secret et discrètement. En vérité, celui qui sait ne fait pas le fier en étalant sa science, parce que le vrai savant ne se sent pas de taille.
chaque fois que tu les vois, ils sont soucieux, craintifs, tremblants et peureux. Wallahi, ce que tu vas profiter le plus d'un savant n'est pas de boire ses paroles, mais de le voir interagir, de voir ses traits de caractère, ses réactions. Un savant chez Allah n'est pas déterminé par la pertinence de ses réfutations, par ses moqueries du faux ou par les décibels de ses cris, mais la science d'un homme est plutôt déterminée par l'état de son cœur et la fréquence de ses pleurs. Non pas que la science rend triste, bien au contraire, mais c'est que la science rend humble, et celui qui est humble pleure pour devenir meilleur. Et après leur avoir décrit qui étaient les véritables savants de Dieu, Ibn Abbas les laissa et s'en alla. Allahu Akbar. Regarde quelle leçon il vient de leur faire. Comment il vient de les rappeler à l'ordre. Pourquoi leur a-t-il coupé la parole? Et dans quel état il a dû les laisser? Ces gens qui étaient venus pour apprendre de lui, le considérant comme étant un des plus grands savants parmi les compagnons, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de sa science. Il est venu leur dire: taisez-vous, vous parlez trop, vous tentez de combler avec votre langue le vide qu'il y a dans votre cœur. Parle des choses intéressantes, pertinentes, parle de ce qui est essentiel ou alors tais-toi. Et lorsque tu te tairas, agis. On dit que c'est mieux que rien. Il est venu leur apprendre que parfois rien est mieux. Les musulmans aujourd'hui ont besoin d'entendre et de réentendre cette leçon. Il faudrait la rappeler à notre propre personne lorsque l'on se surprend à se perdre dans des détails. Il faut aussi la rappeler autour de nous lorsque l'on constate que des musulmans se posent des questions inutiles. Et je peux en témoigner, parce que des questions, j'en reçois énormément. Et sans manquer de respect à qui que ce soit, 80% d'entre elles sont des questions qui ne se posent pas. Et si la question qu'un individu se pose reflète son niveau intellectuel et spirituel, alors il y a de quoi s'alarmer sur l'état de notre communauté. Et en complément de cet audio, je t'invite à réécouter celui qui s'appelle « Les questions interdites en islam ». Pour moi, c'est un sujet on ne peut plus d'actualité, extrêmement important. Si cela est compris, ça réglera une grande partie de nos problèmes. Je t'ai mis le lien de cet audio juste en dessous dans la description. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.